Bonjour. Vous avez peut-être en ce moment des problèmes pour vous endormir ou même à rester endormi et vous avez décidé que l'hypnose pourrait vous aider à régler ce problème. Comment va se passer cette séance? Que vous ayez déjà été sous hypnose ou pas, vous ne le savez pas. Et c'est bien de ne pas savoir, car vous allez le découvrir. C'est quoi l'insomnie? L'insomnie, c'est comme un GPS qui est déréglé. Le soir, vous allez du pays de l'éveil au pays des rêves. Et du fait de votre GPS déréglé, vous perdez en route. Et en vous perdant en route, vous vous énervez et vous vous perdez de plus en plus en cours de route. Avec l'hypnose, vous allez apprendre à régler votre GPS et ainsi retrouver le chemin vers le pays des rêves. Alors, vous allez faire une expérience d'hypnose. La première chose à faire pour profiter d'une séance d'hypnose, c'est d'être confortable. Alors, je vous propose de vous installer confortablement, de laisser votre corps trouver une position très confortable et d'écouter ce que je dis. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, ne pas écouter ce que je dis, si ce que je dis n'est pas intéressant. Car en hypnose, je m'adresse aussi bien à votre esprit conscient qu'à votre esprit inconscient. Et votre esprit inconscient sera toujours suffisamment proche pour m'entendre. Et votre inconscient saura prendre dans mes mots à moi des mots à lui qu'il pourra transformer en des mots à vous. Partant de là, vous pouvez commencer à prêter attention à toutes les sensations qui vous viennent de cette position dans ce fauteuil. Comment vos pieds sont posés sur le sol, l'angle que forment vos genoux, la manière dont votre bassin s'est positionné sur le siège, comment vous ressentez le contact de votre dos sur le dossier, comment vos bras sont posés le long du corps. Et vous prenez toutes ces sensations comme elles viennent, en remarquant comment une sensation peut se transformer en une autre sensation et comment une sensation peut disparaître et une autre sensation peut apparaître. Et dans cette multitude de sensations mouvantes, changeantes, imaginez votre position dans ce fauteuil. Imaginez si vous vous trouvez très petit dans un grand fauteuil ou très grand dans un petit fauteuil. Et tout en restant avec ces sensations-là, prêtez attention à votre respiration. Comment l'air rentre dans vos poumons par vos narines et comment l'air sort des poumons par vos narines. Dans ce va-et-vient régulier qui fonctionne comme une sorte de berceuse.
et vous laissez bercer, bercer en remarquant comment, au fur et à mesure que votre état change, cette respiration devient plus calme et plus profonde, calme et profonde. Et remarquez cette torpeur peut-être qui s'est installée de ci ou de là. Et peut-être remarquer une lourdeur des paupières. Et je ne sais pas précisément quand vos paupières vont éprouver cette irrésistible envie de se fermer, si ce n'est déjà fait, maintenant ou dans un instant. Et si vos yeux continuent à cligner, c'est naturel. Et vous pouvez continuer à les laisser cligner jusqu'à ce que ça s'arrête. Et seuls vos yeux sauront quand, précisément, ils auront envie de rester fermés. Car la plupart des gens bénéficient d'une bonne séance d'hypnose en fermant les yeux. Et les autres profitent pleinement de l'expérience en gardant les yeux ouverts. Tout le monde sait qu'habituellement, on rêve en dormant. Certaines personnes rêvent qu'elles rêvent. Et on peut même rêver que l'on dort en faisant toutes sortes de rêves. Et dans cette douce rêverie, se laisser gagner peu à peu par une agréable sensation de confort, de bien-être, de détente. Et dès que ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez alors choisir de partir plus profondément en hypnose. Aussi profondément que vous en avez besoin, aussi profondément que votre inconscient le souhaite. Et vous pouvez laisser votre inconscient faire tout ce qu'il désire et ne pas vous en préoccuper. Et dans cette profonde absorption en vous, portez votre attention à nouveau sur les différentes sensations que génère cet état. Comme le corps peut à la fois être lourd et en même temps léger, ou léger et pourtant si lourd, comme les paupières si légères qui reposent lourdement sur les yeux, comme une main lourde comme le plomb à côté du corps, dont les doigts s'envolent au rythme de soubresauts inconscients, comme la tête bien lourde, pleine de pensées légères, des pensées qui s'envolent facilement pour en rejoindre d'autres. Tout un nuage de pensées qui s'éloigne, dérive. Et il est intéressant pour vous de découvrir qu'il est plus facile qu'on ne le croit de laisser une partie de soi ici, dans ce fauteuil, alors que une autre partie se met à dériver aussi légèrement que vos pensées. Et vous pouvez les laisser dériver. Et dans cette dérive, vous pouvez vous laisser gagner par une agréable sensation de confort. Un confort, un bien-être, une détente qui vous gagne par vagues successives. Et vous laissez gagner par ce confort, cette sérénité, cette paix intérieure
et prendre quelques instants pour apprécier, savourer toutes ces bonnes sensations qui vous viennent de cette dérive. Comme lorsqu'on se baigne dans des eaux calmes et que l'on se laisse flotter tranquillement, laissant le soleil réchauffer notre corps au-dessus de l'eau, savourant la fraîcheur de l'eau sur la partie immergée du corps, porté par les flots au gré des courants, comme un voilier qui laisserait les éléments le guider. Et c'est agréable de ne pas réfléchir à ce que l'on doit faire, de se laisser emporter vers une destination pour l'instant inconnue, comme l'esprit dérive parfois en laissant ses pensées l'entraîner vers un état différent de conscience. Et je ne sais pas si vous allez vous autoriser à dériver ainsi sur le cours de vos pensées pour entamer ce voyage vers ce pays à la fois connu et inconnu qu'est le pays des rêves. Les routes que l'on emprunte pour y accéder sont parfois différentes selon les circonstances, mais les étapes restent les mêmes. On commence par s'installer pour se reposer confortablement, comme vous venez de le faire dans ce fauteuil. Puis c'est le départ, en fermant les yeux. Le voyage des pensées commence, nous entraînant agréablement et profondément vers un état de conscience différent. Cette première partie du voyage est déterminante pour atteindre le pays des rêves. Il faut savoir se laisser faire, se laisser aller vers lui, détacher les ancres de la conscience pour redonner sa liberté au vaisseau de votre esprit. Une par une, libérez vos pensées et regardez s'envoler et nous guider comme des oiseaux de mer qui guident les voyageurs vers la terre. Les suivre pour retrouver le pays des rêves. Il faut cependant garder le cap et ne pas se laisser arrêter par des obstacles qui pourraient surgir sur votre route et qui vous feraient perdre de vue le sillage des oiseaux. Vous pourriez par exemple vous perdre sur l'île de l'insomnie et y tourner en rond en oubliant la destination de votre vaisseau, ou encore vous laisser rattraper par les tentacules de la réalité si vous portiez attention aux informations venant de l'extérieur. Maintenez votre esprit sur le trajet de vos pensées, volant vers votre destination, le pays des rêves. Ayant échappé au piège de la navigation, votre navire accoste doucement ses rives et vous pouvez redécouvrir ce paysage familier. La côte est constituée de différents états connus de vous, comme l'état de détente ou encore l'état de relaxation. Dans un coin, vous pouvez trouver l'état de rêve éveillé dans lequel vous entrez lorsque vous laissez vos pensées s'envoler dans la journée. Un peu plus loin, vous apercevez l'état de somnolence que vous visitez souvent avant de vous endormir. Et puis, au milieu de cette contrée, vous pouvez aussi découvrir une frontière qui délimite le pays des rêves.
c'est votre frontière à vous. Peut-être une frontière naturelle, une haie avec un portillon, une rivière avec un pont, un mur avec une porte, ou toute autre image d'une frontière qui peut apparaître maintenant. Laissez venir une telle image. Prenez tout le temps de la découvrir. Trouvez la frontière, votre frontière à vous. Et dès que vous l'aurez trouvée, prenez le temps de l'observer, d'en étudier les moindres détails, pour graver dans votre mémoire son aspect et son emplacement, comme pour enregistrer ses coordonnées dans votre GPS interne. Et maintenant, approchez-vous le plus possible de la frontière, aussi près que possible, pour pouvoir comme toucher le passage, sentir presque physiquement ce moment où vous pourriez basculer de l'autre côté. Et surtout, restez bien de ce côté. N'allez surtout pas de l'autre côté, car de l'autre côté se trouve le pays des rêves. Restez bien de ce côté. Savourez encore le plaisir de l'attente. Et réjouissez-vous ce soir de pouvoir passer de l'autre côté et de pouvoir sombrer alors dans un profond sommeil réparateur. Autorisez-vous à être curieux de ce qui se trouve derrière cette frontière et faites-vous la promesse de le découvrir dès ce soir. Ressentez à la fois l'excitation de la découverte et le bien-être d'avoir trouvé cette frontière. Et maintenant, sachant tout cela, rassasié par toutes ces bonnes sensations, vous pouvez maintenant quitter cette frontière. Vous pouvez la quitter sans regret, car vous savez maintenant qu'elle existe et que vous pouvez y retourner à chaque fois que vous en avez envie. Vous savez que vous pouvez y retourner tous les soirs. Il suffira simplement que tout à l'heure, à votre réveil, vous vous souveniez du premier détail de votre frontière qui ancrera en vous les coordonnées de cet endroit. Vous allez à votre réveil vous souvenir de ce premier détail et avoir alors une agréable surprise. Sachant cela, vous pouvez maintenant quitter cet endroit, retraverser les différents états, reconnaître les étapes qui vous mèneront plus tard à nouveau vers ce pays des rêves. Laissez votre esprit survoler cette route qui vous ramène progressivement. Vos pensées maintenant retrouvent leurs attaches avec la réalité. Elles se tournent vers vos sensations internes d'abord. La torpeur de vos membres se retire pour laisser la place aux sensations externes, comme le contact de votre peau sur le tissu. La lourdeur de vos paupières s'envole et les laisse papillonner un peu. Vos mâchoires se débloquent pour laisser votre bouche bâiller peut-être et vous commencez à vous réveiller
et vous pouvez prendre une profonde inspiration, entièrement automatique, venue de l'intérieur, avec une irrésistible envie de s'étirer comme après une bonne sieste, bien méritée et bien reposante, peuplée de beaux rêves, avec la particularité de cette sieste que ce que vous avez rêvé est déjà réalité. Vous êtes de nouveau dans l'ici et le maintenant, ici dans cette pièce, maintenant dans ce fauteuil. Vous êtes bien réveillé? Vous avez trouvé votre frontière? Vous vous souvenez du premier détail? Vous pourrez maintenant retrouver facilement cette frontière dès ce soir et la franchir tranquillement. Aller de l'autre côté et passer une bonne nuit de sommeil profond et réparateur. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.